Amis du MAG, les MAG d'actu éclairés, CBM chez vous. Je suis très content de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. Vous qui venez d'être connectés dans votre MAG, les MAG d'actu éclairés, c'est moi BM. Bien sûr, c'est avec une très grande joie, un très grand plaisir toujours de venir chez vous dans cette journée lundi. Nous sommes lundi aujourd'hui, le 23 juin 2025. Une réunion s'ouvre au niveau de l'Angola. Alors là, c'est les USA qui doivent rencontrer l'Afrique en Angola et la RDC au cœur des discussions. Alors la RDC peut de l'avance. Il y a le pays voisin, le Rwanda, qui est de plus en plus isolé. À suivre Kika Ben Karoudi qui parle des narratifs qui commencent à changer, même dans la presse internationale, que il y a très peu de condamnations sur le Rwanda. Là, je pense bien que c'est dans sa tête. Monsieur Kika Ben Karoubi a menti aux Congolais. Il n'a pas été envoyé faire un quelconque lobbying contre le deal avec les USA. C'est plus dans un cadre familial. Il a fait seulement du m'as-tu vu. Il a amené quelqu'un pour le filmer quelque part dans le Maryland pour embrouiller les Congolais. Mais ce que nous savons est que son maître, j'ai dit, son maître de Joseph Kabila se trouve actuellement, en tout cas, à déléguer quelqu'un au niveau de Bujumbura, supplier le général Neva, en tout cas pour servir des ponts entre lui et Tshisekedi, parce que Kabila vient d'être écarté de tous les processus. Kabila vient d'être écarté. Il a raté le train en tout cas. Il cherche comment est-ce qu'il peut rentrer. Et à la rencontre entre Tshisekedi et les évêques de la Senko le week-end, ce qui a filtré est que il devrait éliminer certaines personnes. Donc Kabila, Katumbi, plus question, ils sont des rebelles et ne peuvent pas entrer, n'est-ce pas, dans les 10 pour parler si ils doivent avoir lieu. Et puis, ce qui est très important est que nos amis de la Senko sont sous investigation de très grands montants en termes de millions. Donc, ils ont mordu à la part, ce qui dit attendu l'hameçon. Les amis, je vais commencer par ce qui s'est passé, les frappes américaines du week-end, l'opération Midnight, opération minuit, les frappes qui ont fait couler tant d'encre de salive et la suite et la conséquence. Je vous mettrai aussi, ça c'est l'impact, la réplique des Iraniens en Israël. La guerre n'est pas bonne, la guerre détruit toujours davantage. Mais ce qui est important, je voudrais que les Congolais puissent comprendre quand les Américains parlent. Parce que nous serons avec eux au niveau de Luanda. À Luanda, on signale la présence de Massad Boulos qui sera présent. À part Boulos, Troy Fitchwell qui a parlé à Atlantic Council sera aussi présent. Les gens qui veulent accélérer les choses, que les choses aillent rapidement. Alors, on doit comprendre quand les Américains disent quelque chose dont ils y tiennent. Donc, on en déplaise à ce que Kagame pense. Alors, il y a plus maintenant de révélations sur la présence de Morozi Kanourigaba au niveau de Kinshasa. Question de refaire les alliances, car en tout cas, c'est confirmé que Kigali a perdu la mèche. C'est sans discussion, les amis. Kigali a perdu la mèche dans tous les sens. États-Unis, RDC, il y a l'ambassade américaine à Kinshasa qui filme la campagne, n'est-ce pas, d'une nouvelle initiative pour investir en RDC. Vous voyez là, le capitaine d'industrie congolais, ministre du secteur, avec Madame Lucy Tamlin. C'est très important qu'on parle RDC partout, comme ça va se faire, n'est-ce pas, dans quelques instants au niveau de l'Angola, au niveau de Luanda, où au cours de ce sommet où plusieurs chefs d'État, n'est-ce pas, ils seront là, capitaine d'industrie. Il y a plusieurs personnes qui seront présentes là-bas, au moins 1500 entrepreneurs ou délégués seront là. Donc c'est le 17e sommet de ce genre. Paul Kagame est le plus grand absent. Ce sont les avancées diplomatiques qu'on a voulu parler, n'est-ce pas? On va parler dans le MAG de ce matin. Mais on va rester sur l'information de Bujumbura. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Kabila tient à sortir, rentrer par cette porte-là? Il y a aussi le CESAC, toute honte but, fait un communiqué qui mandate Olengankoy à établir un pont entre Tshisekedi et Kabila. Mais finalement, combien d'initiatives on aura? Combien de dialogues on aura Kabila Tshisekedi? Combien de dialogues finalement? Parce que à Doha, Azati,
à se retrouver. RDC triangulaire, RDC Rwanda, compagnie Kigali, Tshisekedi, Kabila ne se retrouve pas. C'est le plus grand perdant. Nakatumbi. Donc ils ont menti les gens, leur ont bouffé de l'argent. Donc au Kosovo congolais qui va à lobbying, va stopper, va Trump. Trump n'a pas de port d'entrée. Chez Trump, va rater. Hein? Ou era poulet, boycoti. Vous voyez un peu ça, comment ils sont sérieux. Trump, J.D. Vance, Marco Rubio, le secteur TED, au moins, la Soukana, petit amouké, c'est les plus jeunes dans les Nabangonion Somme, Aza, secrétaire à défense, ministre à défense. Des gens qui peuvent obéir aux ordres, pas s'opposer. Nebana Trump. Donc Trump est impénétrable. C'est pourquoi Katumbi est bêti dans le poteau. Kabila est bêti poteau. Kikaya, on sait que mesdames et messieurs, Marc Dabino et Bandi Sikoyo, les marques d'actu éclairés. Je sais qu'on vous a manqué. Moran Kibiso, dans le week-end, mais il y a un tournage. On a fait une très belle émission avec un professeur burundais qui nous a expliqué beaucoup de choses. Émission Koya, émission Bogotelango, je pense bien d'ici d'ici le soir, vous aurez une très belle émission que j'ai réalisée avec un professeur burundais, ethnologue, aussi anthropologue, Frédéric Nzeimana. Donc il parle de génocide contre les Hutus au Burundi pour comprendre au moins les fonctionnements de l'empire Ima qui a balayé, qui a usurpé l'identité des Batutsi. C'était complexe. À ce plateau, le Mag d'actu éclairé. Je suis BM, Blaise Mukenge. C'est pour moi un très grand plaisir. Hein? Boza Ebele, Bola Mag Nabino, les Mag des actus éclairés. Les sons trépiques là, je les règle un peu bien. Voilà. Je règle un peu bien sûr notre console pour que et sortir pas avec trop de bruit des parasites. Bien sûr les amis, hein, ça c'est votre Mag des actus éclairés. Alors au sens de miniature est comme ça. Kabila de côté là, Azakus, Mabolongo Nase, Azako Bondela. Général Neva, Ndaishimiye, ya Burundi, Alobelae et Paya Félix Sekedi pour établir pont pour que, en tout cas, côté Kuna, Bali Misae à côté de la Masolo, mais c'est ce qui est, à toute façon, ce qui est fait, qui a Biboara, ça c'est le passé maintenant, qui ne veut pas y revenir, à Kabila Karou Vigilance clé et puis à canceller ensemble avec Kabila parce que Yépi, à cette aventure, à Kosi, à Congolais, à Saïlo Salobing, à Washington, qui n'est rien, à cette capacité, il y a qu'au percer. Admiration Trump parce que Bango Baza en tout cas bien blindé. Trump n'est pas un homme pauvre pour acquémander Bambongo. Il y a lobbyiste au Bayakana Bambongo et dictateur par l'Afrique pour n'est-ce pas la visibilité pour impressionner poser le Bango politique. Alors au-dessus de moi ça c'est l'équipe de Bolos hein tout va travailler na deal RDC d'accord de Pétoloban RDC Rwanda pour que deal est tambola. Dans les deals ils sont conditionnés par qui met en amboka la stabilité, mais si et salamité par les bons vouloirs ou vouloir ya Kagame, je pense qu'il faut faire face à ma conséquence. Donc on a commencé les États-Unis ainsi se comportent pour aider l'Israël. Na côte la profondeur ils allaient comme on a sauté, mais je vais quand même vous effleurer pour le rechercher au parfum de l'information. Là, c'est vrai que Félix Sekedi qui a venu d'atterrir au niveau d'Angola, il est là en présentiel. Azaï Moko présent pour la sommet, parce qu'il y aura beaucoup de tête à tête concernant la RDC. Alors, les numéros qui passent dans la bande passante, il y a un numéro à partir à quel vous commandez pour Bioab Cacao, où ils allaient à produit à Nabino, on a recommandé, il y a un sponsor Nabiso, vous avez un numéro, vous avez comme Force One, où ils ont miel pour la santé sexuelle. Ce qui est derrière moi, les amis, ça, c'est les bombardiers B2 qui a frappé plusieurs cibles au niveau Kuna et Iran. Vous avez une information sur moi, vous avez suivi l'information, vous savez ce qui se passe, vous savez quelles sont les implications des uns et des autres par rapport à ces conflits-là. Donc l'Israël qui a commencé ce conflit a déraîné les États-Unis avec pour bombarder des sites au niveau de l'Iran. Alors là, c'est à Missouri, là où l'appareil vient de revenir après le bombardement. Bombardement, ils ont la gage, c'est le bombe les plus longues du monde. Même l'avion c'est l'avion le plus long du monde, un avion furtif qui va sans soin. Dans Bombouana Moulay Nango, Eza Moulay, il y a poto
poteau, il y a téléphone, hein? On estime ça comme ça pour un téléphone. Alors ils ont bombardé. Objectif, c'est quoi? C'était quoi l'objectif? Ami d'Africa TV Network, n'engage pas pas faire d'informations, mais ils ont le cas dans Mokili, hein? Dans Sansouana avant tout le Makamona Bisso. Kalamingi to vendre Makamona Bisso. Je veux dire, bon, yo, comment moquer, bon, comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, Bandeko Oyo, Bazara na bunker na bango, ils ont sous-sol. Sous-sol, wana, Bazamba arme na bango, ils ont, en tout cas, na sous-sol makasi, plus de 600 mètres à ce sous-sol, ils ont la piste na se wana décollé malamoko eke et bêtis cible. Alors Israël à cause de la bombe dans le monde présent tout le bazar d'accord par le pacte il y a non prolifération d'armes nucléaires. Israël balingara que Iran a soit armé on a été parce que un l'ayatollah iranien avait déclaré mort aux États-Unis, mort à Israël. Alors on pense que Souba Nango Bako rasé en tout cas na face à carte Israël, État Israël. Alors Yango, les États-Unis sont allés faire ces frappes là pour empêcher à l'Iran ou bien que nous avons alors ils ont procédé par cette voie-là. Ce qui est important, c'est que nous savons, ils ont un conflit nabiso. Mais pour le bateau curieux, avion on a un spécial Bandeko et ça là qui au moins et ça 40 heures de vol les colons mais on a spécifiquement et ça 37 heures de vol et que ils ont largué ils ont na Missouri awa États-Unis na base ya Watman et Force na Missouri. Donc objectif lango ils a qui atteint donc tout l'anda qui m'amène sur oyo par rapport il y a message clair en tout cas à l'Iran aussi na Russie na Chine États-Unis que la supériorité numérique qui a aussi les Kamona Mokeli Motumorote à Komeka. Ce que les États-Unis ont voulu approuver en bombardant na Fordo, na Nanz, na Isafam, kuna niveau il y a Iran. Alors, ma conséquence rapidement est qu'il par rapport à blocus au parlement déjà irakien est décidé de bloquer passage d'Hormuz et au sein que Bandeko pris à carburant dans le monde entier et mata. Parce que pourquoi carburant pris mondialement et combattant architecture et exportation à carburant ils ont la battu qu'on appelle pipeline mais oléaduc bangonyo sonne les kaka na passage wana ya Hormuz. Alors ba pays belé aux affectés Arabie Saoudite yébé na bango le kawana Émirats Arabes Unis le kawana Koweït le kawana Irak na Qatar gaz liquéfié naturel le kawana. Donc ce qui va bloquer entrée kuna en tout cas et qu'on bloquer au moins 20% il y a production il y a quotidienne il y a chaque jour. Donc ça va prendre le temps flamber à prix à carburant sur le monde dans le monde et ça grâce à ce conflit là au moins que les États-Unis convainc l'Iran rapidement bah na table de négociation ou bien bah qui met sa pouvoir au dans l'Iran bah remplacer en gros. C'est ce que l'État profond américain maintenant il a bah na action hein. Comment est-ce qu'ils vont faire pour renverser les pouvoirs ce côté-là pour que à bloquer son maté ça va même impacter les Congolais. Les prix mondialement va augmenter, ça ne va pas épargner les Congo et puis les prix à court terme prix à baril est là au-delà, il y a $100 actuellement, baril est là entre 90 et 67 $, comme ça les prix à baril est comme dans le monde. Alors on va pas plaindre wana ils a perturbé en tout cas approvisionnement interrompu, ça va déranger les mondes touristes que baril est comme à $100, ce qui fait qu'il risque qu'ils aient inflation mondiale particulièrement en Europe. Pourquoi l'Europe? Parce que l'Europe Salaka a reçu des sanctions pour ne pas acheter le carburant russe qu'ils achetaient par l'Iran. On dit que les Européens seront impactés sérieusement. Et à part les Européens, les Africains, nous serons impactés. Il y a aussi l'Asie qui sera sérieusement impactée. Donc, Bandeko, dans la situation, il y a Bitumba et Salimikuna par rapport à Makamoye Naningi pour retenir. Oui, Salimikuna. Donc, il y a une interpellation Bandeko pour les Africains pour savoir comment prendre des bonnes décisions, comment se positionner par rapport à la crise universelle, la crise mondiale. Ce sujet-ci va m'amener les amis au sujet qui est notre sujet phare, la visite du président Félix Tshisekedi Tshilombo au niveau de l'Angola. Les Américains sont les architectes de ce que nous sommes sur le point de vivre en RDC, l'accord de paix, l'accord du siècle, certains l'appellent comme ça. L'accord qui sera sécurité contre minerais, un accord qui est stratégique et très vanté partout dans le monde. Mokilomobimba sera très content quand les Congolais se retrouvent dans ce sens-là. Alors, cela va commencer comment? Les autres Awa, tous les experts, d'abord côté congolais, tout comme côté rwandais, aidés par les Américains, pour comprendre la complexité pour les mots dans la pour tout résoudre qui m'a touché dans le boca. Alors, jusque-là,
Dans la processus, il y a Nairobi, na Luanda ou Ilala. Alors, ton processus Moussouto Nango, ils allaient processus Oyo et le Canada. Qu'est-ce qui se passe à Doha? Parce qu'au niveau de Luanda, le Rwanda avait exigé que, avant que nous puissions signer un accord de paix avec la RDC devrait au préalable s'entendre avec les M23 directement. Le Rwanda savait très bien que la RDC c'est une ligne rouge, n'est-ce pas? Ligne rouge à ne pas traverser. Baro signer Tepoke, Bitumba et continuer parce que le Rwanda n'a pas besoin de la paix. Ils ont besoin de rester comme ça. Tant que l'émission n'a réalisé, le professeur Frédéric va comprendre pourquoi. Parce que leur culture s'est volée, tuée pour s'installer au pouvoir, utiliser la Russe, le Ubwenge, la prostitution, tout ce que vous voulez. Des clés na bango au betu na vie. L'émission va passer le soir pour Sepelanango Mingi avec un professeur ou un anthropologue, ethnologue. Il va expliquer à long et à large. C'était une très longue émission en direct du Canada où on a une émission, on va comprendre qu'est-ce qui se passe. Maintenant, niveau de Hakuna, na Qatar, à un certain niveau, le gouvernement congolais a fait quoi? A envoyé délégation, il y a batouba administratif. C'est-à-dire, les gens qui représentent la RDC là, au niveau des pourparlers à Doha, c'est la DGM, la Direction Générale d'Immigration. Et quelques agents de l'ANR, et c'est comme ça, des bazars représentés RDC qu'on a. D'où maintenant, on ne va pas dire que c'est Madame Wagner qu'on a fait promener, qui est en face des rebelles. Non, c'est pas ça. C'est comme cela. Alors, on est niveau à Kuna, il faut bailler au Kana. Alors, M23, boye qui a Senga qui a belé comme au Congo a coupé ça été, mais le Congo de fait que Tokenagi d'abord on a ôté en tout cas Rwanda 4 parce que on sait que Tshisekedi a conimé dialogue dans M23. Il dit je ne peux pas discuter avec les pantins ou bien discuter avec leur maître. Alors, lui bon n'appelle la pantin nangat bon, on peut pas s'appeler pantin mais administration nangat na bango ba qui ne va solo là. Alors, on parle au niveau de Doha, dans ce sens-là. Doha, c'est ce qui se concerne Doha. Maintenant, Kabila Katoumi Baza exclu la Doha. Les prêtres ont fait le tour du monde. Ils ont voulu qu'on ait une initiative. Une initiative vous actif. Ils allaient ce qui se faisait au niveau de Washington. Tellement que Olivier Ndungiri, dans son arrogance, il est allé dire il est au Salematé. Alors, ce qui fait que ça a énervé les Américains. Ils ont court-circuiter les processus en appelant les experts, en convoquant les experts aux États-Unis. Les experts aux États-Unis, effectivement, Bomoni, signé, paraffé, projet d'accord, sur le point sur lequel on va s'entendre. Ce qui est très clair pour les Congolais, ils ont intangibilité à la frontière, il n'y a pas d'expansion. Rwanda n'est pas la Bango, même s'ils vont se retirer après, il n'y a pas de conditions que Bango, tout signé en novembre, va se retirer. Ça, c'est l'eau qu'on nous a mis dans la bouche. Ce sont les Rwandais qui proposent ce genre de conditions aux Congolais. Dites à votre gouvernement d'imposer ce genre de conditions. Sur le Bongo, ils ont Bango. Ils veulent les statu quo. Ils ne veulent pas que ça puisse avancer. Dites-leur, aussi longtemps que les troupes rwandaises sont en RDC, nous, on ne va pas signer. Or, la signature va faire que Magamignon Sona est tombé caduc. C'est là où étaient les pièges. Le Mali congolais a compris tout ça. Revoir un peu tout le bas. Fiaté na mango à la baisse, ils sont humiliés en faisant cela, s'humilier un peu à gauche à droite pour Magambo et Tambola Dengewana. Maintenant, ce qui va arriver dans le Luanda Bandegweza Nini, c'est que vendredi, il y a semaine. Le 27 novembre, niveau ministériel, il va signer un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Pourquoi c'est symbolique? Parce que ça fait plus de 3 décennies. 3 décennies, ça veut dire 30 ans guerre et ça continue entre Congo et RDC. Kagame c'est le maître du game, mais il a voulu se dédouaner en congolisant l'affaire. Ce qui est une réussite pour lui parce que quand je le suis ici, il dit clairement que ce n'est pas une affaire du Rwanda, c'est une affaire des Congolais. Puis les médias internationaux ont évolué, c'est ce qui est faux. C'est ce qui est faux parce que pour ici en Bossé, dans le temps du CESAC, avait rappelé aux autres. Patrick Mouyaya les avait aussi parlé. Non, vous devez comprendre, pour nous, gouvernement congolais, c'est le 1-23 appuyé par le Rwanda. Si vous suivez Madame Aurélie Kibangula de Kinshasa, il dit ça, 1-23 appuyé par le Rwanda. Tous disent la même chose. Et à l'international, surtout les médias du monde anglo-saxon, il dit M23 backed up by Rwanda. Et depuis longtemps, il disait toujours ça. C'est toujours été comme ça. C'est le narratif qui reste. Maintenant, il fallait tout faire. Kozong Sakabila dans la COP, il y a une paternité à mouvement, Makamok Nebongo. Aucun processus est dans la Kabila na Kati. Donc, alors, à des Pechaki, alors il a fait quoi?
a dépêché Batou, Bakendeko bon de la générale Neva, Evariste Ndayishimiye po, comme il s'entend très bien avec Félix Tshisekedi, à côté ça y est, à Solon Tshisekedi a ayokele moi mawapo, à ça nini, à permettre y à quoi d'appel à Dilwana. Mais malheureusement, Ndayishimiye avait donné une fin de non recevoir Nabalatoyo. Tant que nous avons Ndayishimiye a boaki. Il n'est pas question que Ndayishimiye a recevoir Bango. Je pense que vous vous rappelez les Congolais. Alors ils ont fait les tours, ils sont allés à Nairobi, à Kigali, à Kampala, partout, même à Doha. Ils sont allés partout, même à Doha. Mais le général Neva ne les avait pas reçus. Donc Ndayishimiye a boaki Kwema Bango. Il avait dit non, niet, vous, je ne vous reçois pas. Parce que jusque-là, nous avons commenté une importante initiative. Nous avons SADC. Que non, nous on coopère pas avec les acteurs non étatiques, on coopère avec le gouvernement. Vous êtes une ONG, on ne peut pas vous recevoir. Alors ils ont fait la pression, j'en reviendrai après, pour que chacun les reçoive au niveau de Kinshasa, Tozo, Lawana, Sima. Maintenant, Bandeko, ndenge boyebi niveau ya Washington, Trump aza impénétrable. Président Moniwana, l'équipe Nessima wana, les gens qui prennent décision finale pour pas bombarder, ils ont quatre d'entre eux. Les hommes les plus puissants du monde, les présidents, son vice-président, le secrétaire d'État Rubio et puis le secrétaire Ted Oyazali, il y a défense. Les plus jeunes d'entre eux, ministre d'Affaires étrangères américain. Bandeko, vous voyez que les Américains ont un briefing na bango, togi makambo belé qui est comment changer, l'Angola, Qatar lelo, Burundi bandeko. Kabila salé makambo nyonso pour akota message comme la Tshisekedi. Jusque là togi que en tout cas Ndayishimiye jusque là a essayé fin de non recevoir. C'est le problème. Donc Kabila Azasu Nashwate a commis vrai talenté là. Lui c'est un petit acteur na l'équipe page naie pour la côté de makambo o na betabino lelo sur les sérieux de la démarche américaine. Allons-y d'abord par ce qui se passe à Luanda ou ce qui va se passer à Luanda. Félix est déjà là. Il est là en personne. Hein? C'est bon, il est là en présence. Le président congolais, il est en personne. Alors, cette organisation qui aura lieu là-bas, on voit les têtes d'affiche là des présidents africains qui sont clés. On voit le président lui-même angolais, João Manuel Lourenço. Il y a le premier ministre, je pense bien, de la République d'Algérie. Il y a le président Boko du Botswana. Il y a Félix Tshisekedi qui est là, le président gabonais. Il y a le président Théodore Robert Ngwema. Il y a madame présidente Yanamibina, la président de Zambie, pour moi pour les chefs d'État. Et Moussoussou, Tanzanie, ils avaient vice-président de Tarozala. Tout ça, président Moussoussou, tel que par exemple, premier ministre, il y a Kingdom, il y a Lesotho, à cause de la Péwana. Ils appellent na président et la République fédérale d'Éthiopie. On a des acteurs très clés qui seront présents à cette réunion-là. Bandeko, le Rwanda n'est pas même programmé à prendre la parole parce que dans le passé, Faro Maman Ibrahim, c'est grand mais qui était dans la vedette, il prenait la parole comme l'homme qu'on dit qui pousse l'agenda africain. C'est ma priorité, ma primaire, Bandeko, Oezali thème, voie de la prospérité, une vision commune du partenariat États-Unis-Afrique. Mais ce sera sans Kagame, qui était l'acteur clé par le passé. Alors, le Conseil des entreprises pour l'Afrique, CCA, est heureux d'organiser conjointement avec le gouvernement de la République d'Angola les sommets des affaires. Les affaires, Maramoussolo Mbongo. États-Unis-Afrique 2025 à Luanda en Angola du 22 au 25 juin.
Donc, c'est déjà en cours. Il y a déjà, mais chef d'État Nabiso, déplacement naé, Ezaki, na Odato, na Tchelibinowana. Dans les 17e sommet, il faut réunir plus de 1500 délégués, dont le président, le chef, le gouvernement, ministre, les hauts fonctionnaires américains, les dirigeants d'entreprises américaines et africaines. C'est là où vous comprendre quand on parle, il y a une haute personnalité. Alors, le chef d'État n'a pas haute personnalité côté américain, c'est là où bandeko américain ce qu'on dit en jeu. Et lokoyo, la commission et lokoyo RDC na États-Unis particulièrement parce que point central et ça m'a minerie stratégique, je vous le dire excuse. Côté américain, il y a la présence du délégué, les représentants du président américain Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos que vous connaissez tous. Il y a un gars qui vient de parler récemment là na Atlantic Council, mais c'est Free Trail. Mais c'est Free Trail wana bandeko azali mutumunene, azali toloba représentant côté qu'on a la chambre représentant américain, il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup vécu en Afrique et puis il est parmi les experts. Trois trois acteurs majeurs à Luanda. Donc la figure centrale de négociation discrète où Salemi depuis Doha, depuis Washington, qui ont été à la manœuvre, les gens qui ont fait que Makambo s'est mis entre la RDC et le Rwanda. J'ouvre une parenthèse en ce qui concerne la constitution rwandaise. Les amis qui m'ont proposé qu'est-ce qui devrait se faire. L'émission passée, je vous ai dit que la constitution, l'article 110 de la constitution rwandaise stipule que le président de la République, commandant suprême, tout ça, il a également le pouvoir des déclarations de guerre, la guerre dans les conditions prévues par l'article 136 de la Constitution et signer l'armistice et les accords de paix. Voilà. Soki Kagame a zaté l'accord de paix wana à co-délégué pouvoir naïe, ils ont ce qu'on appelle intérim et puis loi wana constitution ça s'applique seulement au Rwanda. Ce n'est pas à l'international. Ils ont mon Rwanda kuna. Oui. Alors, en ce qui concerne le cinéma des États-Unis bandeko, même si c'est le bourgmestre, la petite commune de Kigali qui signe, dans le Rwanda, ça aura un effet légal. Il faut pas qu'il il ne peut ne pas être là, c'est ça. Là, c'est symbolique pour le monde, c'est pédagogique. Le monde entier va voir qu'il y a une bonne tendance dans le monde. Il y a des pays qui sont réunis pour avoir la paix. Au moins, on aura cette vision-là, que moi qui bien écoute Namokili. Bandeko, qu'est-ce que Nani a à faire? Kagame a à faire à des gens qui sont très compliqués. Les gens n'ont pas maîtrisé Trump dernier 24 heures ici. On a compris comment il était imprévisible. Il avait prévu un programme d'attaquer qu'il a coordonné avec l'Israël sans dire un mot à quiconque que ce soit. On pensait que c'est un président faible, il ne fera jamais la guerre. Il ne va pas autoriser autour de sortir. Il a autorisé, on a frappé une cible. Et ça a touché les cœurs de l'Iran parce que la centrale qui produit tout ça et puis les bases souterraines là, sont impactées à un certain pourcentage. Parce que dans leur discours, il dit on a tout bousillé. C'est vrai, c'est la campagne de propagande de deux parts. Du côté iranien, tout comme du côté américain, c'est normal qu'on dise que non, on a réussi, ils n'ont pas réussi, tout ça, c'est normal. Ce qui m'intéresse ici dans l'écho, c'est les points de vue. Quand les ministres américains des affaires de la défense, le secrétaire d'État de la défense parle, il vous dit vous devez apprendre à comprendre ce président. Avant qu'il ne parle, je voudrais vous aimer aux réseaux sociaux de Trump. Trump, through social media, son réseaux sociaux. Je suis très content de vous dire qu'on a eu un arrangement. C'était Rubio, un très bon traité entre la RDC et le Rwanda dans la guerre, n'est-ce pas, qu'il y a une guerre avec trop de sang, des pertes en vies humaines pour plusieurs années et plusieurs décennies. Alors, les représentants du Rwanda et de la RDC seront à Washington lundi pour signer le document. Bien sûr, il a dit lundi, mais la signature aura lieu le vendredi parce que lui ne tient pas le calendrier. Beaucoup d'amis se sont perdus en disant que non, Trump a changé de date. Comment lundi, vous avez date. Donc les amis ont pris ça un peu à tort,
que donc, Trump a changé date et comment les Cambo, il y a lundi. C'est dans ce sens-là que tout le monde, dans le sens, ça allait dans tous les sens, les gens parlaient plus de la date du 23 aujourd'hui, alors que Toyebi que et le Kouana et que Salima, Namokolo, il y a le 27, c'est déjà calé dans le calendrier, il y a des départements d'État, nous tout ça, nous avons accès total à Kango, alors nous sommes contents, nous attendons à ce que Ekoma pour le Kouana et Salima. Alors, Trump a son équipe là. Ça, c'est l'équipe MAGA. L'équipe MAGA, Make America Great Again. Si vous avez les chapeaux là, qui ont bombardement en Irak, ils ont Make America Great Again. Donc, ils ont président Moutouza Roulouba. Alors, beaucoup de gens ont compris que, surtout, réaction, Congolais, Belé, Outi, Nakivale, na Ouganda, en tout cas, Trump, na Museveni, en tout cas, Beti, Beti, c'était à Souka. Na sanduku na cercueil ya Paul Kagame président rwandais. Trump announces his wonderful treaty between DRC and Rwanda. Museveni launches Uganda's bilateral military cooperation with DRC. Kagame has met his Waterloo moment. Total defeat. Donc pour Nabango, bazo réfléchir que ils a défait total du fait que Trump annonce ce très bon traité de paix entre le Congo et la RDC. C'est Trump qui annonce. Ça tient à sa personnalité et à sa réputation. Et Museveni fait quoi? Il relance la coopération en envoyant Mohozi Kainerugaba. Il a envoyé Mohozi, n'est-ce pas? On va réfléchir dans cette émission, comprendre tout ça. Et c'est une folie, parce que les gens disent que à Sazongi, ou plutôt à Zongi, a tweeté Malamoko. C'est Malamoko à côté de Bouyanga Chama, parce qu'il vient de tweeter. Congolais, il faut comprendre les choses. Il ne faut pas voir là. Magamosa en face. Non, non, non. Ils en face, ils ont coutume, la vraie profondeur est bataminacée. Bande Kobota na YouTube, na Osenga Bocha Bajem, Bande Kobota na X, na Osenga Bo retweeter émission. Comme ça, ils ont moins visibilité makasi. Vous qui êtes sur IA, sur YouTube, mettez les j'aime. Ça va nous aider à améliorer les algorithmes de l'émission. Nos amis qui sont sur X, retweetez au moins l'émission, ça va nous faire avancer. Alors, les amis, vous allez écouter. La traduction est en français, c'est sur la vidéo. Comment est-ce que le ministre de la Défense américaine est en train d'expliquer les caractéristiques de son président. À ça, il y a genre nini. Des fois, quand Trump parle, il y a ça, des choses qu'il ne maîtrise pas. Mais il a mentionné la RDC spécifiquement quand il était question de l'histoire du prix Nobel. Un très bon accord de paix entre les deux pays-là. On ne veut pas des faux fouillants. Et qu'on a la possibilité, on a vous attaquer, ça va faux fouillants. Ça va ralentir, diluer, ça les bas. Bandeko, là, quand il a prêté serment, souvent les ministres prêtent serment soit chez le président ou le vice-président américain, J.D. Vance, voilà, qu'il prête serment avec sa famille. Vous voyez, sa femme et ses petits-enfants-là. Il est encore jeune. Moi, dans mon côté, il a 20 ans. Donc, tous ces enfants-là ont moins de 20 ans. Donc, il est encore jeune. Il a beaucoup d'avenir au-devant de lui. C'est déjà comme ça qu'ils sont comme Trump. Très politique et strict. Bazaba conservateur et voilà il était les amis. Ce qu'il dit, ce que le président américain dit, tirez attention. It mean what he says. Bandeko, où est qui lobby na Pentagone. Il fallait expliquer en détail. Peut-être restitution, il y a opération. Comment est-ce qu'on a fait l'opération? Mais c'est la fin qui m'a intéressé. Suivons-le les amis au Pentagone hier. Matin, dimanche. For the entirety of his time in office, President Trump has consistently stated for over 10 years that Iran must not get a nuclear weapon. Full stop. Thanks to President Trump's bold and visionary leadership and his commitment to peace through strength, Iran's nuclear ambitions have been obliterated. Many presidents have dreamed of delivering the final blow to Iran's nuclear program. And none could until President Trump. Beaucoup de présidents américains ont rêvé de mettre fin
au programme nucléaire de l'Iran. Personne d'entre eux n'a pu le faire, sauf Trump. The operation President Trump planned was bold and it was brilliant, showing the world that American deterrence is back. When this president speaks, the world should listen. Ok. Quand ce président parle, le monde doit écouter. Je rebobine ça. Bah, comment comprendre? Bon, bien sûr, l'Amérique est de retour, dissuasion, ça c'est son discours pour montrer qu'ils sont forts. Mais vous comprenez un truc, les amis, ici. Quand ce président parle, le monde doit écouter. Les Rwandais, bottez la vidéo. Olivier Ndungilile, bottez la vidéo. Boyo kama azoloba. And it was brilliant, showing the world that American deterrence is back. When this president speaks, voilà. The world should listen. And the US military? Quand ce président parle, le monde devrait écouter. Vous comprenez? L'Amérique a le monopole de la violence. C'est un pays barbare en termes d'atteindre les objectifs qui sont assignés. C'est là où nous sommes en train d'aller. Maintenant, j'ai l'impression que les gens qui sont pro-Kagame, les kabylistes, tout ce monde ne comprennent pas ce qui se passe. Hein? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ça, c'est un tournant diplomatique pour l'Afrique. En tout cas, avec toute l'appui qu'il y a ici, des États-Unis d'Amérique, pour l'affaire de Luanda, vous allez comprendre que ce que les États-Unis ont une bonne grâce. On a axe pour renforcer Makambo, il faut et salima. Vous comprenez, les amis? Donc, Awa, c'est les go. Les 27, on signe. Ce n'est pas tergiversé. Il n'y a pas de faux fouillants, non. C'est comme ça. Et c'est programmé déjà. Programmé, ça, les mandengwana. Boyoki, secrétaire de la défense, Mamzoloba. Quand ce président dit quelque chose, il le fait. Il faut l'écouter. Moi, en faisant tout ça, je me suis dit, mais cet homme ici, parle-t-il au Rwandais ou comment? On dirait directement, Masolo. Moi, c'est comme ça que j'ai compris ça. Nous avons sommet tout ça, c'est en train d'aller dans ce sens-là. Venons-en maintenant à M7 maintenant. M7, c'est Yoweri Kaguta Museveni. Les jeux qu'il a joués, ici, diplomatiquement, les gens ne comprennent pas. Les coups de maître qu'il a joué contre PK. PK est son ami, son frère. Si vous suivez l'émission que vous suivrez ce soir ici, que j'ai enregistré avec le professeur Frédéric, il va vous expliquer qui sont les Hima, parce que c'est l'homme qui a écrit ce livre ici. Frédéric Nzeyimana, les génocides des Burundais de 72. C'est là où il a perdu son père. Il nous explique les caractéristiques des Hima. Les Museveni sont les Hima. Parce que la culture là, c'est les vaches. On voit Museveni avec les vaches à tout moment. Il y a un truc, il y a un paradoxe hein, dans ce pays-ci qui vaut la peine de soulever. Il a attribué à Alexandre Solzhenitsyn, il y en a qui pensent que c'est Alexandre Solzhenitsyn qui l'a dit, il dit ceci. Ce que nous devons faire, en enquêtant avec Mozi, c'est vrai, avec l'Ouganda, c'est vrai. Beaucoup de Congolais disent que, mais Blaise, il faut qu'on la forme sous Ouganda, pourquoi est-ce que le président est naïf? Pourquoi est-ce que nous avons dit Mako, et puis, j'ai vu des tweets, hein, c'est Tshisekedi qui a fait ça, Tshisekedi est en train de faire tout ça. Non, tout ça, c'est les jeux des États-Unis d'Amérique. Voilà ce qui est vrai, les amis. Nous, les Congolais, les Congolais savent que les Ougandais mentent. C'est vrai? Et les Ougandais savent qu'ils ont de mentir. Et les Congolais savent que les Ougandais savent qu'ils mentent. Ne peut pas comprendre, il n'y a pas de confusion jusque-là. C'est ça, non? Et nous savons, Congolais, que les Ougandais savent que les Congolais savent qu'ils mentent. C'est ça, non? C'est pourquoi nous allons avec sous ce lancer-là. Les amis, ça, c'est un tournant
qui va redessiner les positions dans la sous-région. Parce que Muhoozi est pressenti comme successeur naturel au trône de son père en Ouganda. Donc, il est connu comme le successeur de Yoweri Kaguta Museveni, son père. La visite, bien sûr, elle a été avec pompe. On a vu la télévision. Les gens parlent de tous les sens. C'est vrai. Il y en a qui pensent qu'il a menacé Yoweri Kaguta Museveni quand il parle de Kagame comme son oncle. Hein? Qu'il incarne un sens de responsabilité, que je ne peux pas décevoir les peuples qui sont là, n'est-ce pas, les Tutsis, ils ont un combat qui est loyal et tout ça, amis, vous comprenez que tout ce discours-là a été mis dans les bouches des Congolais. Ce qui est là maintenant, c'est tracer, les amis, les vraies alliances. Museveni est allé renouveler en envoyant son fils. Son fils est le plus haut gradé de l'armée. On va envoyer la vice-présidente de l'Ouganda. Le fils, c'est le plus haut gradé, c'est symbolique. Il s'amène avec une pléthore de personnes sur le plan militaire. On a renouvelé d'accord tout ça. Hein, n'est-ce pas, pour les problèmes communs que nous avons. C'est que il peut appartenir à l'empire Hima avec son oncle qui est Kagame, mais ici il est question, n'est-ce pas, des enjeux géopolitiques majeurs. Ça, c'est un virage, les amis, stratégique sous pression régionale. Ces rapprochements interviennent dans un contexte géopolitique plein de reconfigurations. Parce que les États-Unis, actuellement, leur pression diplomatique pour stabiliser la région du Grand Lac fait que les lignes bougent d'un sens là. Ceux qui, depuis très longtemps, avaient une position connue, dans une zone de confort, les lignes commencent à bouger. Vous comprenez? Alors les amis sont habitués aux à côté. Lui là qui à tout moment il fait des tweets qui sont un peu mauvais, méchants contre Tshisekedi, mais comment il va s'afficher comme ça? Non. C'est les renforcements des alliances stratégiques, Bandego. La vie est faite comme ça. USA, Angola, Qatar. Bah, acteurs, hein? Nouveaux acteurs. Je ne sais pas si vous avez marqué un fait. Depuis que ce conflit a commencé, avec... En tout cas, j'ai remarqué que l'Europe est de moins en moins citée. Au moins la France qui a voulu s'inviter au niveau du Conseil de sécurité, parce que la France est porte-plume pour la RDC et porte-voix pour l'Union européenne. C'est là on voit les Européens. Mais depuis qu'on a commencé, vous remarquez, mais ça fait... Mais dans les 3 mois comme ça, dans les 4 mois, on parle de moins en moins de la présence des Européens dans ce conflit. Tout est centré sur Doha, pour être clair, Doha pour chercher au moins une place pour le M23 et l'accord Promandi à Washington. Parce que Washington sont eux qui ont formé les monstres qui est Paul Kagame et sont eux qui sont en train de les déconstruire lentement mais sûrement. Alors, Muhoozi, bon, c'est un homme qui opère de manière virale. Il a des tweets auxquels il s'est habitué. Beaucoup de gens voient les Congolais en train de tweeter. Non, à peine rentré, il est en train de menacer le Ouankachama. Je pense très bien qu'il est dans son jeu. L'Ouganda joue la carte, des amis, de son avenir du demain, de l'après Kagame. On ne le voit plus comme l'homme fort. Donc, la main vient de passer. Et elle va passer sur Kinshasa. Donc, Bunia, Mahagi et tous ces axes-là, dormez tranquillement. Il n'y aura pas, tout ce qu'on vous dit là, des actions militaires pour attaquer. Non. La diplomatie américaine, en tout cas, est en train d'avoir un œil regardant sur cette zone-là. Et puis, lui, Muhoozi, sait très bien que ce sont les Américains qui lui ont donné l'approbation pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, reconnu comme ça. L'Ouganda n'était pas un royaume, comme les successeurs du père au trône. Alors, la petite relation qu'il a de son oncle, dormez les amis. Ça ne va pas vous endormir, hein. Soyez calme et tranquille. Et là, les sabinotés. J'ai parlé de Lubu Yankachana Johnny, n'a balancé mon moké bandero avant Tokota Makamwa Kabila. Kabila les amabé, n'a acteurs se jouer na bango tout ba incompétent. N'a pas sango, n'a chef de l'État n'a prévoir à ça la makam. Bandeko, Toka Lubu Yankachana Makalobi. Wakati président limita, jinsi kukwe mi peke. Wakati president limita njoo kunipatia kado
muliona namna ile watu walisikia furaha. Walisikia furaha njuu ya nini? Abakushikia furaha njuu yangu. Walisikia furaha njuu ya ba Iturie. Walisikia furaha njuu ya ba nani? Ba Iturie. Walisikia furaha njuu ya ba Iturie. Yakona vile avancement iko nenda na namna ile mko nafanya changement. Aksanti, tutazidi konana. Wakati president alinita juu sikukwe mipeke. Wakati president alinita njuu ya kunipatia kado, muliona namna ile watu walisikia furaha. Walisikia furaha njuu ya nini? Abakushikia furaha njuu yangu. Walisikia furaha njuu ya ba Iturie. Walisikia furaha njuu ya ba nani? Ba Iturie. Walisikia furaha njuu ya ba Iturie. Yakona vile avancement iko nenda na namna ile mko nafanya changement. Aksanti, tutazidi konana. Alors, il a dit content pour les Ituriens, on va encore se revoir une fois de plus. Les amis, là, c'est l'ambassade de Kinshasa au niveau de la RDC. Lucie Tamlin avec, je pense bien, le ministre Julien Paluku. Ils sont en train de travailler dans le sens. Julien Paluku, on a dit, voilà, parce qu'il y a un truc là. Asara travaille, moi, quand il était gouverneur. À Pesaka Manda, un groupe de Congolais, Bassala Lobby, au niveau à Maryland. Pour Maryland, Maryland, c'est là où se trouve l'enfant prodigue de Joseph Kabila. Je cite Kika Bin Karoubi. Karoubi, présentement, il est dans le Maryland. Bon, je ne vais pas entrer dans les diffamations. On sait que il a un enfant, parce que ces informations, moi, je ne suis pas allé la voler. C'est pourquoi on a vu, ma photo, on a vu, il est publié sur son compte X. Moi, moi, c'est Abotaki Kuna, elle est très content. On a comme grand-père, des choses comme ça. Moi, on a un alors, dans le cas de la Tourouana, Kabila a toujours Zoba, l'argent est sorti pour que, avec un soi-disant lobbying. Abengi la presse comme d'habitude, alors que non, naya nersa lobbying, tout ça, mais on n'a pas vu là où il a fait le lobbying parce que Azana ba photo tenama officielle, ba rendez-vous peut-être calé mingi bienté, il n'a pas su briser ba ligne à l'écolo. Donc Kika Ben Karoudi a menti Bandeko. L'information qui nous parvient est que Azaraki na Maryland. Pendant que l'opinion nationale croyait une mission politique d'envergure, voilà que la vérité éclate comme un éclair dans un ciel serein. Kika Bin Karoubi n'était pas aux USA pour faire du lobbying, contrairement à ce que Stanis Boujakila a tenté de faire croire dans ses publications. Donc, la réalité de Bango va publier que non, Ningezawana Azakuna. Donc, mensonge, ils ont très bien organisé. Pendant des semaines, on nous a vendu un storytelling bien où il est. Storytelling, une histoire, très bien où il est là. Que Joseph Kabila aurait lancé une opération de lobbying à Washington pour revenir, n'est-ce pas, sur le devant de la scène politique et il est contre le deal États-Unis, RDC. Il faut d'abord un pays qui est sur le point d'implosion ne veut pas aller négocier. Ça, c'est ce qu'ils ont dit, alors que l'implosion, sous base de quoi? De l'interne, sous base des puissances externes. Les États-Unis ont une puissance, n'est-ce pas, que les pouvoirs déstabilisés, tout ça, ne savent pas comprendre. Alors, ce qu'il faut archi-faux est que, les amis, l'investigation que les Congolais ont fait ici, en tout cas, ont trouvé des pistes, les pointant, en tout cas, vers les militaires de Maryland. Kuna Azana Mouanaï. Maryland État on a pu, je vous dis comme Palou avait délégué une délégation de Congolais, Basala, travaux, il y avait un jumelage. À l'époque où Palou était gouverneur, il y a Kivukuna, Basaki jumelage dans l'État Maryland, États-Unis d'Amérique. Alors le lobbying, c'est pas au niveau fédéral. Au niveau, je veux dire, provincial, parce que les États-Unis, c'est un pays un peu différent, un pays fédéral, bien sûr, niveau État, niveau local. Le lobbying, c'est fait à Washington, au niveau national, parce que Washington est là, siège, il y a une institution. Tous les cabinets de lobbying sont à Washington. À défaut, ils sont à New York. Pourquoi New York? Parce que New York, ils allaient payer l'Assemblée générale des Nations Unies, payer Bélé Bazanamanda Kukuna. Il y a opération, il y a diplomate pour être efficace, pour ne pas dépenser aussi beaucoup d'argent chaque fois que vous venez là à New York. La plupart des pays, ils ont un immeuble dans Bango.
Juste l'avenue on a il y a Nations Unies il y a beaucoup d'ambassades là bon ou résidence il va payer mususu pour que ça le maka ça en commission et c'est le makuna pour trouver des solutions parce que c'est la seule occasion où on a ensemble tous les gens sont là-bas. Alors le lobbying il devait être que se faire là-bas dans le cabinet où il y toujours autour il va place one. Ce n'est pas à Maryland qu'on peut faire le lobbying. Et vous comprenez? Donc, à contribution, je ne vais pas entrer dans sa vie privée. Sa fille chez qui il est parti, hein, Toibia Ake, Dengezawana, avant d'aller dans Maryland, mais au côté de la vie privée, il a droit à sa vie, à la protection, mais c'est le cas qu'il a exposé. Ce qui est capable d'être le solo, mais les bisous de le solo à moi, on a été au Aboti, dans Maryland. Ce qui a joué Kanga Ali Misangay, c'est pas moi d'entrer dans sa vie. Alors, mon d'entrer, moi, au côté de c'est un peu Katumbi parce que ça m'a battu ça qu'on a mais ils n'ont franchi aucune porte parce que Trump n'est pas corruptible. Trump a ça na côté mo chake oyo ce que bolingo yamba ngai beaucoup de la awa na yamba bino je veux dire beaucoup de la awa non Trump n'a pas de raison comme ça lui avec ces gens là botaka bino na bango regardez bien le visage toi en Trump bino na bango na toi souvent qui sont sur le point de blaguer. Ils veulent laisser au moins une histoire pour leur pays. C'est ce qu'on appelle legacy. Mais bon, pas de dire son nom, donc il cabine Karoubi et l'Okowana Ezate. Donc, l'article a publié Kiwana, ils allaient payer. Fouti-Mbongo, Kosa, on a Jeune Afrique, qui est lobbying. Jeune Afrique, c'est lobby. Afrique, c'est lobby. Koutouna RFI moi prudent hein pour balinga ba garder moi honneur à tamo kyo banango RFI ba komi très prudent RFI a beta sou ba monter ya pamba hein sur l'antenne. Les amis, merci beaucoup de mon ba j'aime ko matebele ba ko bocha ba j'aime tout stabiliser audience s'il vous plaît. Bocha ba j'aime davantage. On a besoin de 300 personnes. Ba j'aime te ba j'aime. Pour tout le monde, un cas, il y a pas j'aime, c'est quand même bien déjà, c'est au-delà, mais mieux c'est la moitié audience, c'est la équilibré, n'a pas j'aime, et aussi la vidéo, la vidéo est très bien référencée, bah, tu vois, mon ango Sima, ce que monsieur Cécilie, mon vidéo est Tamboli. Alors, ce que tu vas j'aime tes vidéos au Kangama et au Tambolate. Hein, je vous prie de faire ça, ça va vraiment bien nous aider à stabiliser l'émission. Maintenant, dans tout ça, c'est pourquoi, parce que Joseph Kabila a écarté dans ma négociation, nyonso. Les Sango ont essayé, bien sûr, et ils ont un dossier, hein, parce que Tshisekedi finalement les a réussi. Il a compris que les conseillers, les chefs de l'État, beaucoup expliqué, bah, des États Bango, ils va les répondre comme chef d'État congolais, mais à Sengi Bango, que Baba Kisana Goupouana. Donc, groupe Oyo, Ezaka Baote, Dodo Kamba Kouta Nakati, Batumusu Bakuta Nakati, Nusu Bakuta Nakati, ne sont pas eux seulement qui ont le monopole, n'est-ce pas? Il y a autant de dans la poche. Hein? Dieu n'est pas seulement dans les poches des SCC de la Senko. Dieu a appelé la organisation Moussou. D'où maintenant, imposer, insister qu'on a non. Il faudrait, dorénavant, Moussou Bakota Nakati. Alors, Kabila Wanaza, Kuna Bandeko, Dorike, Atindi Badege Naye et Paya, Général Neva, Naishimiye, pour Asalama Wakasi Alobelaye, pour qu'il se dit Ayamba, parce qu'il se dit Ayokanan de chimie très bien. À chaque fois qu'il y a des déplacements régionaux, il y a un match local, niveau de bango local, pour avoir la position commune. Et la plupart des temps, de la chimie, il y a très dernièrement, la très distinguée première dame, Maman Denise Nakero Tshisekedi, DNT, a outi na Bujumbura na camp côté ba Congolais réfugiés a aidé bango au bakimaki côté kuna ya Bukavu et Belé, hein, batakuna ba Belé à niveau ya Burundi a aidé bango. Alors, relation ils a très bien. Kitoko, Burundais, qui sont francophones, comme nous les Congolais, qui sont aussi, bana humanisme wana. Ndi osala ke bandeko, na chimie na Tshisekedi les ponts passe très bien. Mais Kabila mena linga jeme na pont wana nini? Pourquoi lingo jeme na eloko bato musu batongi? Parce que Doha, Washington, partout Kabila libanda, même Nairobi, voire même Luanda, Kabila zana quantité. Il n'est pas là. Maintenant on apprend que bandeko atindi olengankoi pour alobelaye. Alors, les Sensa, comme d'habitude, Bandero va s'aller un communiqué. Tout ton but va s'aller communiquer. Il fait un communiqué disant non, mission a été donnée au président Sensa des initiatives, n'est-ce pas? J'ai le communiqué avec moi ici. Le Sensa mandate Olingankoy pour
initier un rapprochement entre Tshisekedi et Kabila. Donc, allons-nous vers un dialogue national? Quel dialogue? Parce que il y a un dialogue de plus. Je suis déjà en cours. Tshisekedi a signé que Kuna, Bagosa Dodo Kamalakati, initiative Banda, alingi à mon show là bas mongo Kuna, parce que Bango a un problème. C'est une condition, non? Condition Ango Bandeko. Exclu du processus sur la Sugi, il faut salement, hein? Inclusivité on a. Kabila Katumbi nanga ba usalate. Donc m'a invité té. Ba mo wego exclu ba tangé, o ba téléphone. Nanga pas ça katangé sur téléphone, je ne sais pas. Nanga sur téléphone, nanga za nanga. Nanga za nanga non? Katumbi, Kabila nanga parce que ba rebelle non? Baza incompatible. Na démarche, il y a refondation, il y a nation. 2. Quand inclut Dodo Kamba, na équipe naé pour une ouverture des courants longtemps écartés. Bon, on a toujours écarté. Mais on a mis ça, comme vous le savez, Oyo, il va manquer ce dans la Kati. Donc, rôle technique maintenant. L'équipe devait rendre coloniale avec la Senko, les CC pour harmoniser les propositions. Il faut ça les maner. Et puis, ma figure qui serait d'alingité. Ma figure qui serait à contester Bandeko, et ça banane. Tshisekedi a exprimé son désaccord avec Donatien Cholé. Alingi chose on a été. Alingi ambongo. Na chambeli ngana bangwana. Alingi ambongo azalawana te. Alingi ambongo azalawana te. Donc, Cholé, ambongo, Mouteba, évoquant les éléments, il y a rapport, il y a IGF. Bazwaki mbongo, 26 millions oyo, et ça traçable été. On ne peut pas tracer l'argent, mbongo baibi. Alors, vous comprendre. Batouana, ils ne peuvent pas faire partir. Il y a une initiative. Parce que Bango, Baza, Mamibi, Babimbongo, Bongo à l'État. Bah détourner. Subvention à l'État pour renouveler. Bekima Okuna. Et puis, Boni, ouverture, vrai pacte social courant, ils ont rencontré qui c'est que des Fayoulou. Ils ont clair. Parce que promesse, c'est là où vous avez. C'est ça, non? Maintenant, en mettant Katumbi au rang de Kabila Inanga, les présidents sanctionnent les doubles jeux. Les déclarations pro-rwandais d'Olivier Kamitatu en sont un exemple marquant de trahison, n'est-ce pas, qui n'ont plus leur place en RDC. Dans un dialogue soi-disant sincère et aucun dégât dans la condition où on a bande koboyo kama kika ya komi koloba. Donc Congolais a commis amnésique. C'est ce qu'on avait dit les amis. C'est les Rwandais qui nous attaquent. Qui a le but que les Rwandais, c'est pas les Rwandais. Bande koboyo ka bin kakubi. Pourquoi le président Kabila soutient-il aujourd'hui le Rwanda qui soutient une rébellion contre la République? Vous y revenez toujours. Moi, je ne pense pas que le président Kabila soutient le Rwanda. Le Rwanda se trouve être notre voisin et il le sera toujours jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi le président Kabila ne condamne-t-il pas le Rwanda qui soutient une rébellion? Oui. Ça, c'est une question vraiment qui ne devrait pas être posée. Le président Kabila n'a pas à condamner un pays voisin. Le président Kabila est là. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, il est à Goma, ville contrôlée par le M23, qui est une rébellion. Qui est une rébellion. Non, ce langage-là de soutenu par le Rwanda, je crois que même les médias occidentaux qui disaient cela commencent à retirer. Non. Ça, c'est faux. C'est faux. Dans le Rabino, une interview récent, hein, je pense bien reportage récent en France 24. Madame Kibangola, hein, elle dit l'M23 soutenu par le Rwanda, naba anglophone, the M23 movement back up Rwanda. L'Américain m'a levé on NBC. The M23 movement back up Rwanda. Rwanda, ye alokela wapi. Bin Karubi alokela wapi. Na média oya wapi, hein? Là. Le M23, c'est une force militaire. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas leur porte-parole, mais toujours est-il que c'est une force militaire avérée. Et pour preuve, la bataille de Goma. Vous vous souviendrez que même les forces de la SADC
ont dû mettre le drapeau blanc. Mais les centaines de mercenaires que M. Tshisekedi... Wana a beteli Barwande Maboko. Barwande Bakota qui au moins 12 000 troupes. Surnombre, Nesalaki, base à la force. Yakobeta, Ba, expert militaire, mercenaire, Sadek. Bakota Kebele. Plus de 12 000. Bolingni. C'est ça, des Gaïbongo. N'est-ce pas? Qui a amené là-bas sont partis la queue entre les pattes. Alors, écoutez... Donc vous soutenez la bravoure d'une rébellion qui, dans cette bataille de Goma, n'a pas combattu que le mercenaire ou de forces étrangères, mais cette rébellion a combattu les forces armées de la République démocratique du Congo. Oui, mais la rébellion est là, elle dit clairement qu'elle combat une dictature et une tyrannie. Wow. Et j'ai dit dans la dernière fois que je vous ai parlé que c'est là où nous nous rencontrons. Parce que nous aussi, nous avons décidé, avec une opposition politique qui est en train de... Laquelle? Hein? Franck Diongo. Oh, Diongo Katumbi. Katumbi, son groupe est dans les institutions. Quand Tshisekedi était à Kolwezi, tous à laquelle les deux. Au moins, mais oui. Quand c'est dit que Tanganyika, Charles Mwando, ils sont tous là-bas. Donc, je comprends pas. Katumbi a été déplumé. C'est une autorité morale sans troupes. Ou bien à l'antipode de ces troupes. Politique réelle, real politique, il y a Congo, il y a Angola. Il ne faut pas dire, moi j'ai un groupe politique. Dans le tableau de Trump, on le dira, mais Mr. Trump, Mr. Katumbi, political groups is in the parliament. Banakata parlement. Koutou. Fayoulou qui était le plus à Toulouba, l'opposant à sa opposition républicaine. Qui non, je veux dire, Wazaki, comment c'est quoi le terme? Wazaki, ça la combat en quelque sorte. Hein? Il est combattant caca, combattant caca. En tout cas, résistant, dans le vrai terme. Fayoulou qui est résistant. Mais quand on a à ta publication, il y a l'excuse légale. Ils ont mis de l'eau dans leur vin. Les autres ne comprennent pas encore. Je ne sais pas dans quel monde M. Kikaya se trouve encore. Vraiment de converger vers le président Kabila, politique non armée, pour mettre fin à la dictature. C'est ça que le peuple congolais attend. Il faut les libérer de la tyrannie et de la dictature. Et nous y parviendrons. Une opposition non armée, mais qui a son QG dans une zone contrôlée par une rébellion armée. Ah non, pas du tout. Je ne sais pas où se trouve le QG, mais maintenant le président Kabila, vous n'allez pas lui en vouloir s'il a pris ses quartiers à Goma. Comment voulez-vous qu'un ancien président qui est harcelé matin, midi, soir, la dernière en date, on lui enlève ses immunités et on lui promet un procès. Pourquoi? Je ne sais pas. Son entourage est poursuivi, matraqué, harcelé, tout ce que vous voulez. Le seul endroit au pays où il peut se sentir à l'aise, c'est dans la partie orientale. Il l'a dit lui-même. Dans la partie orientale. Mais la partie orientale n'est pas que Goma, n'est pas que le Nord Kivu, n'est pas que le Sud Kivu. Très bientôt, vous verrez que, en effet, vous avez raison, la partie orientale n'est pas que Goma. La partie orientale n'a pas que Goma, RDC, Mbokabo Makambo. Bandeko, tension entre RDC et la Chine et Tikala aussi la tête parce que le problème est que les sanctions que la RDC avait indirectement infligées contre la Chine en suspendant l'exportation Bandeko et ça se poursuivre. Vous vous rappelez, non? Ils avaient dit que temporairement, dans 4 mois, on va suspendre l'exportation du cobalt. Les amis, le gouvernement congolais vient de prolonger la suspension de l'exportation du cobalt. Vous comprendre? Dès que j'ai un pays, il faut avoir les tableaux avec tous les indicateurs du tableau là. Tu les places l'une après les autres de manière que et maintenant j'en sais. Merci les amis, on m'a dit que j'aime Nabino qui un cas, c'est déjà bien. Donc mission comment stable donc et puis ceux qui bossent abonné t'es boss abonné nous mettre sur la Chine
abonnez-vous rapidement. Boyo kali sur la Chine. Boyo kali sur la Chine. Boyo kali sur la Chine. Bandeko bo s'abonner rapidement. Boyo kali sur la Chine. Bo s'abonner, bo liker, bo commenter, bo partager. Bo kali sur la Chine. Oh, ils ont joué à l'algorithme parce que YouTube est fonctionnel en dengwana. Ils ont joué à l'algorithme. L'algorithme on a ce qui est manipulé en bien. Bandeko émission vous la référencé et vous la disponible sous la toile. Laissez-moi un peu vérifier mon moniteur ici. Vous voyez comment ils ont kendé mon moniteur de retour parce que c'est une émission en direct. On réalise pendant qu'on est en direct. Voilà. Très bien. Bandeko, bocha, j'aime. Voilà. C'est très bien. Pourtant, on a que incrémentation et Salima. L'ADC, premier producteur mondial du cobalt, a prolongé de 3 mois encore l'interdiction d'exporter ces minerais stratégiques. Donc ça c'est la RECOM, c'est l'autorité de régulation des substances minérales stratégiques. On est aquí samedi 21 juin 2025. Cette décision vise à réguler la surabondance sur le marché mondial du cobalt dont la demande a récemment baissé, entraînant un effondrement du prix. Oui, pour nous, très importante et bien faites la spéculation. C'est comme ça, non? Bon, spéculer. Chilkuna, ils boivent du noir. Hein? Ils sont habitués à voir les cobalt à moins cher, bon marché. Au besoin de ces communes, Bassano, besoin de ces communes, Nakadro, ya programme sinon congolais. Hein? Pourquoi, mes amis, les cobalt est si important? Beaucoup moins d'importance des minéraux qui sont en RDC. Le cobalt est un élément essentiel dans la fabrication des batteries, d'abord, pour véhicules électriques, des téléphones portables, chombo, cell phone, et ordinateur portable, laptop, iPad, tablette, cell phone, tout ce que vous voulez. Satellite, biloko et belé, bandeko, cobalt et kotanakati à fabrication d'ango. Alors, vous voyez que la RDC doit reproduire 70%. Il y a approvisionnement mondial. Ce qui fait que tous acteurs incontournables dans la chaîne d'approvisionnement mondial. Mais on nous avait relayé au calendrier grec. Les pays ont très peu de visibilité. Quand on parle de la RDC, c'est à tort. On ne peut pas parler à nous à raison ou un contexte normal. Il y aura toujours Yamabe contre notre pays. Alors, les raisons de la suspension prolongée Ezanini, Congolais Boyoka. En février 2025, l'ARDC avait instauré une suspension initiale de 4 mois d'exportation de cobalt car les prix étaient tombés à $10. Donc, alors, leur plus bas niveau depuis plus de 10 ans. Bandeko, plus de 10 ans. Première fois, et qui était dans ce bruit. Pourquoi? Chino Manango est belé. Alors, Barsani, demande des athées. La loi de l'offre et de la demande, économie politique. Cette mesure visait à stabiliser le marché et à protéger les intérêts économiques du pays, la RDC. Alors, malgré cela, les stocks restent trop élevés. C'est qu'il y en a encore à foison, en abondance sur le marché mondial. Ce qui a conduit à une prolongation de la suspension jusqu'en septembre 2025. Et là, comme côté concernant Cobalt et Koubima, na RDC. Va prolonger jusqu'en septembre 2025. Maintenant, qui est coincé? Il y a un président chinois, on a Félix Tshisekedi. Même si récemment, Maman Wagner avec Julien Paloukou, les champions de la RDC étaient là. Oui, Chine-Afrique, on devait être là présent. La Chine, c'est aussi un acteur principal, n'est-ce pas, dans la production, dans le concert des nations. On ne peut pas négliger la présence de la Chine, Nakati, Yamakamoana. Alors, qui est coincé, les amis, et qui est concerné? Première compagnie, les entreprises minières opérant en RDC, dont la multinationale suisse Glencore, la société chinoise Simok, sont directement affectés. Bango de balé la cobalt, chasse gardée dans mango, bisoka cobalt. Insécurité ça connaît moka, les choses ne se développent pas. Bango balé la cobalt. Bon, c'est la psycho. Les pays maintenant veulent sa souveraineté.
Glencore soutient la mesure et appelle même à la mise en place des quotas d'exportation pour réguler durablement le marché. Glencore est en Suisse, basé à moi, réalité à marché. En revanche, CIMOC chinois s'oppose, va s'opposer à l'ango. Estime que cette politique nuit au commerce et pourrait pousser les industries à se détourner du cobalt congolais. Oui, d'ailleurs, qu'ils aillent ailleurs. Ils avaient quand on fait un composite là d'une autre formule pour faire la batterie. Qu'ils aillent là-bas, parce qu'ils sont cobalt tambiso. Qu'ils aillent où ils veulent aller, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas céder au marchandage. Si les Chinois veulent aller ailleurs, qu'ils aillent ailleurs. S'ils veulent réinventer une nouvelle formule pour la batterie, qui fassent la nouvelle science. On dira, Eureka, ils ont trouvé, n'est-ce pas? On va applaudir à leur découverte, comme l'époque d'Archimède. Simplement ça. Les amis, vous ne trouvez pas? Si les Chinois trouvent que ils peuvent à leur niveau inventer des formules, bah ça, formule Moussoussou. La période et électrolyse. Où il y a commenté au formule Moussoussou la batterie. Qui va homologuer ça? Il faut tester tout ça. Donc, ils sont cuits. Conséquences sur les marchés mondiaux. C'est pourquoi le pays, il faut savoir importance. On parle RDC, il y a des conséquences sur les marchés mondiaux. Les marchés mondiaux est affecté parce qu'il s'agit de la RDC. Suite à l'interdiction, le prix du cobalt a bondi de près de 35%, atteignant les 15,8 dollars américains. De 10 dollars américains à 15,8. Nous sommes des vrais commerçants. On a spéculé, on a appliqué la loi de l'offre et de la demande. Là, le professeur Labimpiana Bukechu, il m'avait appris l'écopole, un droit Inilou. Je me rappelle de lui. Je lui donne un clin d'œil. Il nous suit. Il nous parlait trop de la loi de l'offre et de la demande, les cours d'économie politique. Glencore a déclaré la force majeure, donc suspendant certaines de ses livraisons à raison de l'interdiction. La Chine, principal acheteur, est directement visée par cette mesure Bandeco. Ça, c'est pour sauver le pays. Le gouvernement a annoncé qu'il les réévaluera après septembre seulement et envisagera possible un système de quotas équitable. Et puis, le ministre de Mines, là, c'est un blanc. Ministre wana zo contrôler le secteur na azo kwa fango ti pa mwana aibango très bien beaucoup c'est wapi beaucoup c'est les wapi et puis moi mindele excusez-moi na un peu comme ça na vulgaire na bon paracial mais vulgaire basalement sans responsabilité badinga ba copie ko ba pampumate badinga raté ko ba combine moko boye et ko baby sa réputation ils tiennent à l'air sérieux à leur personnalité ne ko ndinga ko te moi mundele ya na mo eloko wana mundele makila mundele za eloko wana personnalité. Ben moi n'engage que na ministère ya nini na biso yo ministère na biso ya affaires étrangères. Vous voyez que ba oti ko sa passeport biométrique au banano. J'ai suivi une émission bien suivi Top Congo. Bandeko kambunda ko samba. Yo ke ndako bakuna keno ce sont de bonnes mesures ndenge nini. Ba to ba yamba na problème ko kwata keye. Yo ko lone ke za bien kalo ke za bien te. Quand vous expliquer, non, moi j'étais parti là-bas parce que j'ai pris mon passeport comme échantillon, je pouvais les encourager à mesure qu'on est de l'avant. Tété, bateau là-bas, ils ont encore bien té. Pour les Congolais, ils ont Mambo, je suis dans les roses, la encore bien té. Bateau na top Congo, batague Kambundi, je suis, hein. Bon, vous avez monsieur là. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est que ce n'est pas ça le dossier qui m'intéresse. Bandeko va passer une vitesse supérieure. Les gens pensaient que ils vont fléchir, Bakobanga, Bazonga Sima, Bandeko, Wanezali. Madame Gracia Yamba Kazadi, Aza ministre, vice-ministre des Affaires étrangères. On a représenté Madame Wagner, na ministre, on a ni ministre Liaou. Ba livré, ba carte digitale biométrique pour na ba personnel et ambassade. C'est que kuna na diplomatie, ba lingi ba bongisa. Comme ils sont dans le digital, dans les passeports. Pour le Liaou, dans le programme Roboye, à Salamanda Kala, quand il avait commencé, il y a une carte biométrique pour les gens, n'est-ce pas? Il y a un ministère, il y a fonction publique, comme les diplomates, la fonction publique, Bandeko, Cheli Bango, Katouana, Baïkoula Sango, na Belgique. On a pays, il y a des pilotes, Oyo, Basali opération. Donc,
traçabilité comme que des malembe. Les agents sont bancarisés, ils ont des cartes bancaires, ils ont des cartes biométriques pour les diplomates. Donc tout ça c'est très bien. Vous voyez, auparavant ils ont raté. Passeport aux armes qui et comme numérique préquiti. Normalement on a publié quand et on a expliqué que non, il y a ça qui n'a qui on parle là. Oui. Attends, il tourne je pense. Passeport on l'a pris à 90 $ qu'à la hier à faire $2,000. C'est qu'à côté de la sécurité opaque. Et puis passeport on m'a autour là, tout gagne tout là-bas. Tout gagne tout zonga. Pays n'a pas ça bien sûr. On n'a pas encore les moyens de l'Afrique du Sud, les États-Unis, tout ça. Mais la pays, on sait qu'ils ont des moyens. En tout cas, passeport en haut. Banda, passeport biométrique et banda. Ça reste ici comme encore. C'était avant. Quand les passeports aux Araki, vous avez une photo, plastique, on a beau faire repasser, Kaoki, vous remplir dans la boîte comme passeport. Oui, on peut envoyer un lot dans l'ambassade. Mais pour le moment, ce n'est pas faisable. Bino votre poto, bo tchako tchapoto, bo tchako tchabobulo. Sur aux français. Au Vandara outre-mer, aux autres passeport en français, bandero on a France. Application on a Ekoya, courrier normal, c'est prendra du temps pour y. Comment vous devez que Congo va nous livrer un passeport sur place? Hein? C'est pas comme ça. Bas chinois, bas les États-Unis en 4 parties. Parce que c'est la logistique, hein? C'est quoi on recevoir chinois, bah Chicago, bah Houston. Je pense bien Alba Cook, New Mexico, Houston. Pour avoir l'application en passeport, parce que je suis quand ils mettent les enfants au monde, ils ont un passeport chinois. Ça capture et que Chine les ongi. Partout les Arabongo. Ceux qui demandent des armes à casse, il faut même que la pression, qu'on a niveau Kinshasa, va multiplier pareil, on a ça au Kende, les bandes, c'est tout ce qui est au côté de Sambongo. Comment vous devez le côté de Sambongo? Vous devez livrer service au réalité. C'est que, quelque part, moi ben formalité mais zali bamboko bank bato azui mongo balié bani ngaba so bacha pression ba bisa passeport pamba Congo c'est comme ça hein. La fonction publique balingera traçabilité té bato na mokolo chaka ordinateur boy baboyo malamoko liya na bitina asiva kuna hein. Bato na balingi té ce qui est digital balingi kaka c'est même informel parce que ils vivent de ça. C'est tout droit. Ma bureau va disparaître. On va faire ma beaucoup. C'est ça va disparaître. Il y a un ministère des Affaires étrangères à nos moto. Ce n'est pas bon. Les gens ont payé. C'est mal gagné. Il y a mal gagné. Il y avait un circuit qui est déjà installé, un circuit mafieux. Ils ont dit Wana. Pas besoin de passeport et tout ça. Le gouvernement a commis l'ambassade des États-Unis. Bon, c'est sérieux. Non, parce que si on va découvrir aux États-Unis que nos motos, c'est bien congolais. Les Américains ont les données à tout le monde. Na MIT, professeur Jean Belaïbi, na MIT, ba inventa système de détection linguistique. Olobika ka bébé tom dawapi. Olobika ka. Ba yebi à 90%. Toi tu es nigérien, toi tu es camerounais, toi tu ba yebi. Et puis ils sont très bien informés. Hein. Question-réponse. Moto à Congolais. On remarque que bateau est belé, bateau a faux passeport. Les pays qui est les plus faibles, là où ils peuvent avoir le passeport dans l'opacité, c'est lui qu'on va frapper. Il y a un autre potentiel dans les 36 pays. Alors on a promis, il y a comme ça la réforme. Il y a un autre affaires étrangères, à ben le passeport, il y a un diplomate, bon ici, parce que vous allez en plus. Nous avons une fois, je pense, dans Bruxelles Airlines, dans le checking, dans Bruxelles Airlines, dans Rotana, il y a une dame qui voyage avec un passeport de service. Bandego, Isaki n'a pas été ce qui est plus à rotation pour abîmer. À Salaboye. Moi, sur la samba n'est le kate. C'est que le travail commence à se faire. Mouton le kate. Si nous sommes sérieux comme ça, moi, on a trouvé un jour, tu vas voler direct aux États-Unis. Kinshasa, États-Unis, parce qu'on fait les bons contrôles. Comme chez nous, il n'y a pas les contrôles, il y a des ordres, des documents, tout ça. Qu'est-ce qu'on nous fait? Ok, États-Unis, directement, à Congo. Ils vont permettre ce genre de vol. Ils vont faire quoi? Ils vont vous envoyer d'abord à Lomé. Ils ont foi à ce qui est installé au niveau de Lomé. Parce qu'à Lomé, ils ont emporté leurs appareils. Niveau aéroport, il y a Lomé, ça là, en tant qu'on a pour vol, leurs appareils, leurs agents sont là-bas.
Ils s'assurent que bateau va contre l'avion. Eh bien, bango. Moi, j'étais une fois à Philadelphie, les amis, j'ai vu un vol. Et Israël. Oh. Première fois, on a un vol, avion en Israël. Avion, il faut comme on veut, Anna ou Anna, non comme ça. Anna ou Anna. Je pense qu'il y a 3 ans passés, 3 ans, 4 ans passés. Les amis, j'ai remarqué un truc là un peu bizarre. Bazo filmer la caméra, moutounio dans son quota. Bah filmer bon profil. Mais pourquoi on a une disposition spéciale des États-Unis d'Amérique, au côté avion que d'Israël. Et puis bah c'est cérémonie, bah ben ah, nous Israël on a un problème de terrorisme. Bah toi lingaye, bah pour pays on est dans le pays, bah voisin naïe. Dans chaque pays, identification, il faut être sérieux. On va pas nous sous bas de ça. Mais quand nabino, ils ont pris nabino, bah de nous rangoté. Oui kala, passeport ya moka Malawi. Et maintenant au côté en Angleterre sans visa. Tant on va t'indiquer, ben qu'on découvrir, bah Afrique centrale, bah t'indiquer. Burundi, Rwandais, Congolais, Cameroun, bango ba t'indiquer ne bango. Ba kota kuna ba kota passeport. Si quoi tango na transit soit au niveau il y a Éthiopie c'est la pour Addis Abeba ou bien na destination finale mutu abi ko pouvait que aza mutu mboka wana te. Ils vont écrire non. C'est tel pays passeport tel pays qui entre. Ba bengi bino. Bon renforcer. So ba renforcer te et le ko ane koi. Beaucoup mieux dorénavant qu'on soit visa. C'est comme ça. Alors, il fait étranger, je pense qu'il faut féliciter Bango. Bah, mécaniser, bah, diplomate, bah, carte consulaire. Bah, carte, en plus, il y a passeport, on est diplomatique des services. Donc, ils ont avancé côté qu'on a. Namoni, Kamouni, ok, mawa, Asambi, bah, tché, bah, 4 wana, bah, tché, bah, charcuté wana, Asambi, non, ngana, le bongo. Bon, le problème avec ce qui est, quelque logique. Légitimer que ils ont les cabines kuna mais il y a telle expérience personnelle à la fin de compte que Azan de Kounaye qui a pris le passeport ils appellent comme là mais les Cameroun il faut aussi sango il faut dire le corps là demande des ailes belé ils ont ce que au sein du matin va créer ba guichets spéciaux va guichet mo belé ba tchewana ba engager ba ça les campagnes comme ça va vider le corps parce que il rappelle moyen il y a l'état il y a quoi soit revenu parce que le passeport c'est marchandise il y a l'état. C'est une marchandise. J'ai dit, marchandise. Oh. Bon, voilà, c'est une fois là, une marchandise. Ça c'est un péché. Ok, une marchandise. Donc, et on a pris Nango à peu près à fabrication. Et hier, mouton zombie, bah ça vite, partout. Et ça m'a alors, pour la moto rater dans la liste, il faut faire ça. Tout ça, il y a un côté. Tout le monde va trouver la liste. Il nous a pas si ming, si on est sur la liste. Ce sera très dommage. Mais bah image ma de route quoi ya, il y a présent au quoi na mboka. Présent au quoi na mboka nini, na mboka Angola, bah image comme ko ya au fur et à mesure qu'il tente de tourner awa. Bah nous remercie na moni boche ba j'aime belé, boninge monsieur na bino mingi, ça me va droit au cœur. Bah j'aime ça au-delà. Il y a un cas et demi, c'est très bien les amis. Je suis très content pour ça. Nenge boza ko sali sa plateforme na bino. Na rocha ba j'aime ebele kuna na beta moi c'est patrouille hein. Moi c'est bien patrouille, qu'est-ce qu'on dit là? Le ministère de la Justice, le gouvernement congolais ne compte pas abandonner les poursuites judiciaires déjà lancées malgré les dialogues. Donc poursuite contre bateau ba nini ba lobi wana to chena no moketo yoka. Qu'est-ce que Monsieur Samuel Bemba dit parce que ce qui Moutamba effectivement a démissionné de Batazoloba, c'est que Samuel Bemba Moutakosa l'a intérim. Bon, remarquez qui c'est qui dit Azal Maramona Tekeo Ngai Nanini. Ministre a démissionné, va changer dans Moutoumoussousou. Ce qu'on a démissionné, c'est les postes sont les vides. Moutoumoussousou a dû relève. C'est comme ça que c'est qui fonctionne. Si vous avez remarqué, depuis les démissions, il y a Madame Stéphanie Mbombo, ministère va créer un côté. Sur son poste là, c'est tout. Quand madame a démissionné, et tu as vide en fonction de ça. Donc, ceux qui ministre, vice-ministre Kazawana, n'a reçoit relève, je pense bien, Samuel Mbemba qui parle, si Moutamba a démissionné, c'est Samuel Mbemba qui prendra la relève. Alors, il est en train de dire quelque chose. Nous a proposé rapidement, tant que tu dois commettre à patrouille, parce que, oui, monsieur Nabiso, Batebele Balanaka, soit différé, il faut mentionner son possible écota, Nakati.
autre bisco na virage à Souka, il y a émission, on a cyberpatrouille, tout cambo, ça bon bemba azoloba. De la politique pénale du gouvernement de votre pays par rapport à la proposition CNSA que vous avez tous suivi. Le CNSA propose la libération des prisonniers politiques, la mise à terme des poursuites à l'égard de certains politiciens et la suite que vous avez suivie. Voici la position de la politique pénale du gouvernement congolais. Nous voulons rappeler deux choses. Premièrement, il faut savoir qu'il existe un standard international lorsqu'il faut avoir un dialogue dans un pays en conflit ou un pays post-conflit. Ce standard-là s'appelle justice transitionnelle. Or, la justice transitionnelle se repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Le deuxième pilier, c'est la justice, entendue ici dans le sens de poursuite judiciaire. Et le troisième pilier, c'est l'indemnisation ou la réparation. Et le quatrième pilier, c'est la réforme. Vous comprenez que même dans le standard international, il n'est pas recommandé d'arrêter les poursuites lorsqu'il y a eu des violations massives des droits des populations civiles. Le standard proposé au niveau international veut justement que la vérité soit connue. Or, la vérité ne peut être connue que dans les cadres des procès qui sont menés à terme. Alors, pas de pardon pour Nanga et compagnie, ce qu'il faut comprendre, sous-entendre par la ministre Samuel Bemba, vice-ministre, il y a justice, il y a RDC. Les amis, c'était pour moi une joie et un très grand plaisir. Nengbolanda qui mag nabino les marques d'actu éclairées. Je vous prie d'en parler à vos amis, vos connaissances, faire peu connaissance de la plateforme Nabiso, s'abonner davantage comme vous le faites là. On a stabilisé l'audience, plus de 2000 pendant jusqu'à la fin de l'émission. Ça me voit dans le cœur, c'est que vous trouvez de l'intérêt dans ce que nous faisons. D'ici là, portez-vous bien. Tout cas, les bénons, Marc Moussoussou avec plus d'informations détaillées. Au revoir et à bientôt, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus se clairent Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine.
avec Blaise Mukanjo.